Bonjour et bienvenue au 35e épisode de Raptor Kiff. Aujourd'hui nous nous retrouvons en ce lundi 1er janvier 2018. Et oui, bonne année à tous, tous mes vœux de bonheur et bien sûr surtout la santé à tous. Ce soir, le match oppose donc les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak. C'est son surnom en fait dans la ligue. Il faut dire qu'il est arrivé en tant que jeune grec, originaire je crois du Nigeria, et que quand il est arrivé dans la ligue, ce qu'il pouvait faire n'était pas encore mesurable. Aujourd'hui, il est deuxième meilleur marqueur de la ligue, un des meilleurs rebondeurs, un des meilleurs contreurs et un des meilleurs voleurs de ballon de la ligue. Donc ça en fait un joueur exceptionnel. Il a une moyenne cette année de 29 points, je crois, environ 10 rebonds et 5 passes décisives avec 1,7 blocs, plus, je crois, 1,4 ballons volés. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est l'habituel avec le retour de suspension de Serge Ibaka. Donc ça nous donne Kyle Lowry à la main, DeMar DeRozan et OG Anunoby sur les ailes, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas à l'intérieur. Pour les Milwaukee Bucks, le 5 de départ est Eric Bledsoe, Tony Snell, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Henson en tant que pilier. Après 2 minutes 30 de jeu dans ce match, les Milwaukee Bucks, et en l'occurrence le coach, je suis en train de chercher son nom, je suis désolé, Jason Kidd, appelle un temps mort puisque DeMar DeRozan vient de lui mettre un 9-0 à lui tout seul. 2 fois au lancer franc consécutivement, il marque les 4, puis il rentre un 3 points et là attaque et pénètre et hop met un petit 2 points. Ce qui fait 9 points d'affilée pour DeMar DeRozan en 2 minutes 30 et aucun autre Raptor a marqué. Les Raptors mènent 9-0. Mais c'est pas seulement les points marqués par DeRozan qui sont impressionnants, c'est sa défense. Il vient de prendre en 1 Giannis Antetokounmpo et il a très bien défendu sur lui, ce qui a permis d'ailleurs un rebond de Kyle Lowry qui a permis du coup une passe à DeMar DeRozan et qui a permis une belle pénétration. Mais donc voilà, et le fait aussi qu'il rebond, je pense qu'il doit être à 2 rebonds, 9 points, 2 rebonds en quelques minutes et une très bonne défense. Franchement, je suis impressionné de ce début de match. Après, voilà, il n'y a pas besoin de s'enthousiasmer pour rien, mais on est le 1er janvier, c'est un très bon présage. En tout cas, espérons que ça puisse continuer tout le long du match. Il reste 3 minutes 14 dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 22-16. Un match qui est plutôt bien parti je dirais même sur les chapeaux de roue pour ce 1er janvier puisque les deux équipes jouent très bien. Les Bucks revenant de leur 9-0. Ils sont encore menés de 6 points bien entendu et on sent que les Raptors sont bien engagés dans ce match, ce qui est vraiment une bonne chose. Les commentateurs disaient que DeMar DeRozan était hier soir à 11h du soir, heure de Toronto, en train de s'entraîner sur le terrain d'entraînement des Toronto Raptors. Cela montre bien l'engagement du leader de l'équipe pour faire mieux cette année. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 34-30 avec, si j'ai bien compté, 21 points de la part de DeMar DeRozan. Ceci dit, il y a une petite astérix puisqu'il a shooté un panier qui a été considéré comme un 2 points mais qui apparemment, après le replay, d'après les commentateurs, sera considéré comme un 3 points, ce qui fera que les Raptors mèneraient 35-30 et que DeMar DeRozan aurait donc marqué 21 points. Voilà, un premier carton très offensif, un DeMar DeRozan qui met quasiment tout ce qu'il tente, qui a été bien épaulé par un Kyle Lowry et un Jonas Valanciunas et un panier à 3 points là de CJ Miles, c'est l'avant-dernier panier marqué. D'ailleurs, il faut tout de même dire que donc DeMar DeRozan doit être rendu à 2 ou 3 passes dans ce premier carton, ce qui fait un premier carton vraiment exceptionnel de sa part.
Très très bon. Par contre, petit bémol, la défense des Raptors n'est pas au point. En tout cas, les Bucks en font du gruyère depuis le 9-0 du départ. Après 4 minutes 30 jouées dans ce deuxième quart-temps, les Bucks sont passés devant et mènent 42-41. La défense de Raptors est très poreuse et du coup Milwaukee en profite pour faire des pénétrations qui ne semblent pas pouvoir être arrêtées aujourd'hui. Il reste 3 minutes 46 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 55-40. Ils ont été menés à un moment donné de 3 ou de 4 points puis sont revenus et là bien devant. Le système défensif des Raptors s'est un peu resserré, ce qui permet aux Raptors surtout de pouvoir bien maîtriser les Bucks et leur offense est à pleine octane ce soir pour les Raptors. À la mi-temps, les Raptors mènent 60-56, 60 points dont 26 de la part de DeMar DeRozan, qui pour terminer le quart-temps, alors qu'il n'avait pas marqué dans le deuxième, a inscrit un panier à 2 points, puis un 3 points de toute beauté sur les toutes dernières secondes du quart-temps. Et surtout, il a effectué une superbe défense en tout seul contre Giannis Antetokounmpo et montre qu'il peut être un très bon défenseur s'il est concentré sur ce qu'il fait. Et là, il a pris le challenge très à cœur et veut démontrer que le All-Star du match et la star du match, c'est lui. Et en l'occurrence, sur ce début de match, il le montre très bien. 26 points, 4 passes décisives, 3 rebonds et 2 ballons volés, 1 contre. Je veux dire que c'est un match parfait avec une bonne défense. C'est un match vraiment parfait de la part de DeRozan pour l'instant, qui est très impressionnant dans ce premier match de l'année et qui, j'espère, nous montre l'exemple pour la suite de la saison. Et un Kyle Lowry qui n'est pas en reste, bon, il est moins flamboyant, mais en défense, il est très bon. Et à la distribution aussi, ce qui est plutôt une bonne chose puisque ces derniers jours, je le disais, j'avais l'impression vraiment qu'il traînait des pattes. Et une petite étoile à Serge Ibaka puisqu'il a déjà contré 3 ballons et de très belle manière. Petite étoile aussi pour Delon Wright qui sur le terrain, pendant qu'il a été là, a déjà volé 2 ballons, inscrit quelques points et surtout effectué une très bonne défense sur, par exemple, de la Vedova. Je rajoute que les Raptors ont su éteindre complètement quasiment Giannis Antetokounmpo qui a moins de 10 points dans cette première mi-temps, même s'il a déjà 5 ou 6 rebonds et 3 ou 4 passes décisives à son actif. Ce qui en fait un match très complet pour lui, mais il n'arrive pas à pouvoir s'exprimer puisque les Raptors en défense, à l'image de DeMar DeRozan, font un très bon boulot pour le garder en 1 contre 1, ce qui permet aux Raptors, au reste de la défense des Raptors, de fermer les lignes de 3 points pour les Bucks. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site internet mykiff.fr ainsi que sur les pages Kiff Podcast, ça s'écrit KIF plus loin podcast au pluriel, sur les pages donc YouTube, SoundCloud et Twitter et sur la page Sport au pluriel, Kiff Podcast au pluriel de Facebook. Et vous pouvez bien entendu me contacter par mail, et pour m'envoyer vos questions, toutes vos remarques, même vos critiques. N'hésitez pas, c'est comme ça que j'apprends et que j'avance et que je vous offre un podcast de bien meilleure qualité au fur et à mesure. Merci en tout cas à ceux qui m'ont envoyé des mails et des petits messages sur Facebook. C'est génial, je vous en remercie. Et à tous, non seulement ceux qui m'ont écrit, mais tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite une très bonne année 2018. Tous mes vœux et surtout la santé, je le redis, je le répète, mais c'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important, la santé dans la vie.
Il reste 6 minutes 37 dans le troisième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 74 à 71. Ils ont mené de 10 points, 71 à 61. Et là, Giannis Antetokounmpo a décidé de prendre le match à son compte. Il reste 1 minute 59 dans le troisième quart-temps et les Raptors mènent 83 à 79. Kyle Lowry vient de sortir puisqu'il a commis sa 4e faute, tandis que c'est Delon Wright qui rentre et qui commence par faire un très bon job en défense puisqu'il vient de réaliser un contre sur une tentative d'attaque en transition par Milwaukee. Ce qui était une très bonne action pour Delon Wright. À la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 88 à 84. Il y a tout de même, j'ai cette petite boule au ventre qui me dit que les Raptors n'ont pas su saisir l'opportunité de prendre un écart beaucoup plus conséquent quand ils menaient de 10 points. Et du coup, cela va peut-être se retourner contre eux dans le quatrième quart-temps. Enfin, j'espère pas, mais c'est la sensation que j'ai et ça me paraît assez troublant. Ils ont bien réussi à maintenir Antetokounmpo, Giannis, à l'écart du match. Il n'arrive pas à impacter le match comme il a l'habitude de le faire. Et c'est tant mieux. Un très bon boulot de la part d'Oggi Anunoby, de DeMar DeRozan et de Pascal Siakam en l'occurrence. Et de Serge Ibaka aussi, qui sont les 4 attitrés vraiment à garder Giannis. Et ils font pendant ce match un très bon boulot, en tout cas pour les 3 premiers quart-temps. Il reste 9 minutes 14 dans le quatrième quart-temps et à peine 3 minutes de jouer et les Bucks ont pris l'avantage 92 à 90 et ce que je pressentais, c'est-à-dire le fait que les Raptors ne jouaient pas assez bien en défense et que les Bucks étaient trop proches au score pour se sentir à l'aise et on le voit, c'est le cas, les Bucks ont pris le dessus sans Giannis Antetokounmpo sur les parquets, ce qui pose quand même un certain problème. Il reste 4 minutes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 106 à 103. DeRozan est rendu à 39 points déjà dans ce match. Il reste 2 minutes 07 dans ce quatrième quart-temps et les Bucks mènent 110 à 106. Et malheureusement, l'impression que j'avais à la fin du troisième quart-temps se réalise. Les Bucks sont un peu en train de prendre le dessus sur les Raptors qui ont tendance à ne plus partager autant le ballon. C'est un peu trop du DeRozan show. Ou du Kyle Lowry show et ça finit dans les mains d'Ibaka qui aujourd'hui ne sait pas trop quoi en faire, à vrai dire. Il reste dorénavant 56,9 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps et le score est une belle égalité 112 partout entre Toronto et Milwaukee avec un superbe DeMar DeRozan et un Kyle Lowry qui vient de marquer un 3 points pour égaliser et Giannis Antetokounmpo qui, on peut le dire, est en train de se réveiller en cette fin de match puisqu'il est dorénavant à 22 points. Un match qui est vraiment sous haute tension, qui donne toutes les promesses en fait accumulées, puisque ça fait un moment que tout le monde avait fait un petit rond autour de cette date et de ce match, puisque je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, Milwaukee et Toronto se sont affrontés au premier tour des playoffs de la saison passée et Toronto l'avait emporté 4-2, alors que Milwaukee a mené 2-0 ou 2-1 je crois dans la série. C'est pour dire si il y a de l'électricité dans l'air. Il reste 3 secondes et 2 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors et Milwaukee sont à égalité 114 partout. 2 lancers francs d'un côté pour Giannis, pour Eric Bledsoe, je crois que c'est Eric Bledsoe, et ensuite de l'autre côté pour DeMar DeRozan qui est rendu à 44 points dans ce match. Et si ça va aux prolongations, il pourrait battre son record qui est de 45 points établi il y a 10 jours, même pas, contre les Sixers. Et sur la dernière action, il n'y a pas de changement. On va donc en prolongation sur le score de 114 partout. Et ceci a été permis grâce à une superbe défense de DeRozan sur Brogdon.
lors de la remise en jeu, ce qui a permis, DeRozan a permis de faire écouler les 3 secondes sans qu'il y ait non seulement une passe effectuée, mais aussi un shoot. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour DeRozan qui fait un superbe match, vraiment un superbe match, et qui va avoir l'occasion de battre son propre record. Et sait-on jamais, le record de la salle, c'est-à-dire de l'Air Canada Center et même du Canada, puisque c'est 51 points. Détenu par Vince Carter à égalité avec Terence Ross qui avait réalisé un superbe match contre les Los Angeles Clippers, malheureusement, qui s'était avéré être une défaite pour les Raptors. Espérons que le sort en soit autrement aujourd'hui. 2 minutes de jouer déjà dans cette prolongation et les Raptors mènent 119 à 117 avec ballon à suivre ou remise en jeu pour les Raptors à suivre. Il reste 1 minute 33 dans cette prolongation et les Raptors mènent 125 à 120. DeMar DeRozan est rendu à 50 points. Oui, vous entendez bien, 50 points dans ce match. Et Kyle Lowry n'est pas en reste puisque je crois qu'il vient d'inscrire un panier à 2 points. Et du coup, il doit être à 25 ou 26 points lui aussi dans ce match. Ce qui fait que la paire de meneurs DeRozan, Kyle Lowry fait un superbe match. Et il faut bien car ils n'ont pas beaucoup de support en offense de la part des autres Raptors, en tout cas en réussite au shoot. Donc il fallait au moins ça pour que les Raptors arrivent à se dégager. Il reste donc 1 minute 33 dans cette prolongation. Il reste exactement 9 secondes dans cette prolongation et les Raptors mènent 129 à 125. Il y a vraiment beaucoup d'intensité dans ce match, surtout sur la fin. Il va y avoir beaucoup de fautes commises pour envoyer les joueurs de chaque équipe au lancer franc. Espérons que cela se termine bien. C'est en bonne voie en tout cas pour les Raptors pour leur 12e victoire consécutive. Je vais pas parler trop vite. Hein, on sait ce qui arrive quand on parle trop vite. Donc, je ne parle pas trop vite, puisque je fais les commentaires en direct. Je ne vais pas parler trop vite. Et les Raptors commencent très bien l'année, puisque malgré la prolongation, ils remportent le match 131 à 127. C'est donc la 12e victoire d'affilée à la maison pour les Raptors. Et le record des points marqués en match au Canada vient d'être battu puisque DeMar DeRozan, grâce aux 2 derniers lancers francs, vient d'inscrire 52 points. Oui, vous avez bien entendu, 52 points inscrits par DeMar DeRozan dans ce match. Et après les 45 d'il y a 10 jours, continue ses records d'établir des nouveaux records. Et donc, il établit le nouveau record pour un Raptor, de points marqués pour un Raptor dans un match, qui était anciennement détenu par Vince Carter et Terence Ross. Maintenant, c'est détenu par DeMar DeRozan avec 52 points. Il s'agissait du premier match des Raptors en prolongation de la saison. Une belle victoire, une belle façon, effectivement, comme je le disais, d'entamer l'année. Je vous donne la feuille de match. Donc, OG Anunoby, qui a joué 34 minutes, a marqué un seul point, 6 rebonds, 2 passes décisives. Son seul point a été marqué sur un lancer franc, 1 sur 2. Serge Ibaka a joué 37 minutes, 11 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 4 blocs. Il a été par contre assez mauvais au tir puisque 5 sur 19 et 0 sur 5. Jonas Valanciunas a joué 16 minutes, il a marqué 6 points, attrapé 5 rebonds. Il a été à 2 sur 3 au tir. Donc, Kyle Lowry a joué 41 minutes, il a marqué 26 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. Il a été à 7 sur 13 au tir, dont un 5 sur 10 à 3 points. Et enfin, DeMar DeRozan, la star du jour, 43 minutes, 52 points, 5 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 17 sur 29 au tir, 5 sur 9 à 3 points et 13 sur 13 au lancer franc. En ce qui concerne les remplaçants venus du banc, Jakob Poeltl a joué 17 minutes, il a marqué 4 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, il a été à 2 sur 3 au tir. CJ Miles a joué 17 minutes,
8 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 3 sur 7 au tir et 2 sur 4 à 3 points. Pascal Siakam a joué 16 minutes, il a marqué 4 points, un seul rebond. Et il a été à 2 sur 3 au tir. Delon White a joué 19 minutes, 8 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 3 sur 7 au tir et 0 sur 2 à 3 points. Fred VanVleet, enfin, le dernier joueur à avoir joué dans ce match pour les Raptors. 21 minutes, 11 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 7 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Je vous donne quand même la ligne de stats de Giannis Antetokounmpo qui a joué 41 minutes et a marqué 26 points, 9 rebonds, 7 passes décisives. Il a été à 9 sur 18 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Et son nouveau partenaire de crime, Eric Bledsoe, 34 minutes, 29 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 4 ballons volés. Et il a été à 5 sur 7 au tir à 3 points, un 9 sur 15 en général. Plutôt un bon effort de la part de ces deux joueurs. Et Chris Middleton, le troisième bon joueur de cette équipe, a joué 43 minutes, 18 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 7 sur 17 au tir, 0 sur 4 à 3 points. On rejoue Milwaukee dans 4 jours. Du coup, ce sera la revanche et ce sera sans doute beaucoup plus compliqué pour les Raptors puisque je ne pense pas que DeMar DeRozan ira 2 fois pour 52 points et le match se passera à Milwaukee. Et pour finir quand même avec les statistiques, et je vous donne la feuille de match des Raptors qui ont marqué du coup 131 points, 40 rebonds, 25 passes décisives, 8 ballons volés, 8 contre ou 9 contre, 45 shoots réussis sur 91, dont un 14 sur 33 à 3 points et un 27 sur 33 au lancer franc. Un match incroyable dont je déduis 6 points chauds ou froids. Premier point chaud et d'ailleurs le deuxième, le premier est pour DeMar DeRozan avec 52 points, une offense exceptionnelle. Je veux dire un superbe match en offense pour DeRozan qui a ma plus grosse étoile que j'ai jamais créée dans mon imaginaire pour DeRozan. La deuxième, c'est pour la défense de DeMar DeRozan qui a montré l'exemple dans ce match. Voilà, je peux pas dire les choses autrement. Il a vraiment montré l'exemple et a fait un très très bon boulot. Troisième étoile revient à Kyle Lowry qui a été un super coéquipier, un coéquipier de luxe, un All-Star de luxe. Pour DeMar DeRozan, à qui il a pu distribuer des ballons pour marquer des 3 points. Et ça, c'est leur style, leur jeu à tous les deux, je trouve, est en train de s'améliorer dans le nouveau système. Quatrième étoile revient à Ibaka, qui même s'il n'a pas été au rendez-vous au niveau de l'offense, a été superbe en défense avec ses 4 contres. Et 8 rebonds, vraiment un très bon match de la part de Serge Ibaka qui a été tout le match, je dirais, à rôder sous les paniers pour protéger et ça a fait du bien. La quatrième étoile revient tout de même à Milwaukee parce que le match est quand même allé en prolongation, je veux dire le match se termine avec seulement 4 points d'avance. Et pourtant, vous avez un DeMar DeRozan avec 52, un Kyle Lowry avec 26, ça vous fait déjà 78 points pour la paire de meneurs de Toronto. Je peux vous dire que ça n'a pas dû être facile pour Milwaukee de garder la tête haute. Et pourtant, tout le match, ils ont tenu, ils sont même repassés devant dans le quatrième quart-temps. Donc moi, je tire un gros coup de chapeau pour ma 5e étoile à Milwaukee qui a fait un énorme boulot. Et ma 6e, elle est froide, elle est toute bleue glacée. C'est pour la défense des Raptors qui, malgré plutôt une bonne défense ce soir, n'a pas réussi à contenir du tout les Bucks.
Il fallait, malgré la superbe défense contre Giannis Antetokounmpo, il a quand même réussi à marquer 26 points. Donc on peut pas dire qu'on l'ait ralenti, mais en tout cas il n'a pas pu prendre le match à son compte. Et ça c'est une bonne chose. Mais bon, je trouve que la défense n'était pas extrême ce soir. Cela dit, bon, on l'a vu, hein, c'est une équipe de Milwaukee qui est vraiment très bonne et qui devrait finir, je pense, 4e ou 5e de la conférence Est si les choses continuent comme elles sont. On se retrouve mercredi 3 janvier pour le match opposant les Toronto Raptors aux Chicago Bulls et le match se déroulera à Chicago. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de beaucoup de bons matchs des Raptors et qu'ils aillent le plus loin possible dans les playoffs. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao les copains!